a quelqu'un? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais il y a pas qu'est-ce qu'il y a eu, il y a quelque chose en fait. Aucun putain de sens, mec. J'ai mal à la tête, c'est chaud. Bonsoir à toutes et à tous, c'est Erwan, salam alaikum, la paix sur chacun d'entre vous. Bienvenue à vous les frères et sœurs. Donc par rapport à ce qui s'est passé hier, quand j'ai été voir le voyageur, il y a une entité, très clairement, il y a une entité qui m'a empêché de rentrer en contact avec lui et qui l'a empêché de se montrer à moi. Très clairement, le voyageur a essayé de me prévenir à plusieurs reprises, je pense, en me faisant des signes tels que m'interpeller à travers le K2 ou encore à travers le pendule, puisqu'en réalité, quand je lui ai dit vous vivez encore ici, il avait déjà répondu oui, donc j'aurais pu quitter le lieu en fait. Le fait d'insister comme ça, par contre, ça m'a permis aussi de découvrir autre chose, le fait de rester. C'est-à-dire que l'entité qui est venue, que je connaissais pas, hein, cette entité-là qui m'a attrapé, qui m'a bousculé, qui était bien présente chez le voyageur hier, cette entité, je viens de me faire une frayeur de ouf. J'ai cru voir un truc juste devant le pare-brise. En gros, l'entité hier, elle m'a agressé pour me faire croire que c'était le voyageur. Et le truc, c'est que l'entité ignore la relation que moi, j'ai avec le voyageur. Je pense qu'il ignore le contact ou les contacts qu'on a pu avoir dans le passé. Donc, il pense que je suis assez naïf pour pouvoir penser que le voyageur aurait quelque chose à gagner à me mettre dans une position de discorde ou délicate. Dans le sens où le voyageur a un réel intérêt justement de ne pas briser ce lien qu'il a mis en place avec nous pour des raisons très spécifiques. Et donc, en fait, je pense que très clairement, hier, une entité était là pour m'empêcher de rentrer en contact avec lui. Donc là, ce soir, autant vous dire que je suis putain de couvert parce que je suis retourné à l'arbre, en fait. Là, on est à l'arbre où j'ai trouvé les pierres. Parce que je me suis dit, du coup, si je ne l'ai pas trouvé là-bas, avec un peu de chance, peut-être qu'il sera là ou peut-être qu'il y a quelque chose ici. Le truc, c'est qu'il fait 3 degrés, c'est au milieu des champs, il y a du vent, il caille à mort, donc je suis hyper couvert. Donc en gros, ce soir, là, je suis venu voir... si quelque chose nous attend ici, s'il y a un indice, si même le voyageur est là, si on peut obtenir quoi que ce soit comme information. Donc voilà, amour et bénédiction sur chacun d'entre vous. Merci pour la force, le soutien, les fortifications. Que Dieu vous aide, vous facilite et vous protège chaque jour qu'il fait. Merci infiniment du fond du cœur. On se retrouve tout de suite. C'est parti. Putain, je venais de couper. J'ai coupé, j'allais descendre de la voiture. J'ai entendu boum boum à la portière de ma voiture, putain, juste là, à ce niveau-là. Je vous avouerai, mon cœur n'a fait qu'un bond. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Nulle divinité en dehors de Dieu et sans associé. Salam alaikum. C'est Jalal. C'est vachement calme. Et il fait vraiment très froid. Très très froid. Bismillah. Bismillah. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. تامات من شر ما خلق. تامات من شر ما خلق. Salam alaikum. L'arbre il est différent. Attendez, je comprends pas. Ah non, c'est l'arbre de droite. Non, c'est bon. Ah putain. Ah putain. Ah, j'ai tapé un coup de pression.
que vous êtes là? C'est Jalal. Salam alaikum. أصمت نفس بلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم. Ok, la lune, on a un quart de lune, une grosse moitié de lune, une très grosse moitié de lune. Ok. Visod. Vous avez entendu? Est-ce que vous avez entendu le bruit de pas? Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Qui c'était le djinn hier chez vous? Est-ce que vous avez des informations à ce sujet-là? Mais surtout, j'ai impérativement besoin de vous entendre. J'ai besoin de vous parler, j'ai besoin de vous poser des questions. Si vous me donnez aucun signe ce soir, je reviendrai un soir de pleine lune, au tunnel, et un autre soir de pleine lune, ici même. Bismillahirrahmanirrahim. A'udhu bi kalimatillahi tammat min sharri ma khalaq. J'ai déjà les pieds ultra mouillés, les gars. Putain de merde. Oh, putain de merde. Il fait vraiment super froid. Je sais que vous êtes là. Montrez-vous. Montrez-vous. Je sais que vous êtes là. Bismillahirrahmanirrahim. A'udhu bi kalimatillahi tammat min sharri ma khalaq. Oh, attendez. Attendez, je vois des trucs bizarres. Attendez. Bismillahirrahmanirrahim. A'udhu bi kalimatillahi tammat min sharri ma khalaq. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udhu bi kalimatillahi tammat min sharri ma khalaq. Asante nafsin billah. La ilaha illallah. J'ai peur. J'ai senti des trucs autour de moi. Putain. Bismillahirrahmanirrahim. A'udhu bi kalimatillahi tammat min sharri ma khalaq. Je vous assure, je sens que c'est autour de moi. J'ai vu une forme noire là. Ensuite, un cercle noir qui se tenait là. Un cercle carrément, j'ai bien dit un cercle. Pas de la forme d'un humain ou d'une forme noire, djinn ou autre. Vraiment un cercle noir et je voyais le ciel au centre du cercle. Ça se tenait juste là. Juste avant que je prie. Et regardez ce qui vient de s'allumer là-bas, c'est quoi ça? Attendez, c'est quoi ça? Ok, non, c'est bon, phare de voiture au loin. Ok. Oh putain. Je vous avouerai, je suis pas du tout serein, mais genre vraiment pas. Attendez. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? C'est Jalal, répondez-moi.
J'ai vu un truc par là tout à l'heure. Le cercle noir se tenait vraiment par là. Vous voyez, entre l'arbre là, juste là, et celui-là. Le truc, c'est que je vois rien qui sort de l'ordinaire, vous voyez ce que je veux dire? C'est calme. Putain, mais c'est calme. Vous avouerez, j'ai pas beaucoup dormi, je suis épuisé en ce moment. Il y a forcément quelque chose ici, c'est pas possible autrement. J'essaie de pas trop prier pour éviter de tirer. C'est pour ça que j'ai pas récité de solate en arrivant. Je voudrais pas leur révéler tout ça ma position et qu'ils se ruent sur l'endroit. Je parle des entités qui étaient présentes hier chez le voyageur. Très lent. Est-ce qu'il y a quelqu'un? J'ai entendu murmurer à l'instant. Attends. Le truc, c'est que beaucoup d'entre vous et moi-même, le soir où je suis venu ici, qu'on ait contact avec le voyageur, j'avais pas de gants, j'avais rien pour fouiller dans l'eau. Regardez, je viens de voir, le bac, il est vide. Il est vide. Alors qu'il était rempli d'eau. Alors il est possible que l'eau se soit évaporée si elle est restée en plein soleil. Mais c'est bizarre. C'est bizarre parce qu'il y avait genre plusieurs litres. Je sais pas la contenance de ça, on doit être dans quoi? Peut-être bien dans les 20 litres là-dedans. Ouais, 15-20 litres, peut-être bien que tu fous là-dedans. L'autre fois, c'était pas mal rempli, à plus de la moitié, il me semble. Et en gros, on a vu des choses brillantes dans l'eau. Donc du coup, ça me paraît étrange que ça soit vide. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous comprenez? Ça me paraît super bizarre, ça. Comment ça aurait pu se vider aussi rapidement? Est-ce que vous avez entendu? Bismillah ar-Rahman al-Rahim, a'udhu bi kalimat. Vous avez entendu? Bismillah ar-Rahman al-Rahim, a'udhu bi kalimat. Vous avez entendu? Bismillah ar-Rahman al-Rahim, a'udhu bi kalimat.
لا إله إلا الله محمد رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أحسنت نفس بلا لا إله إلا الله. Vous avez entendu? Et c'est qui m'assure ça? C'est toi? Et quand je dis toi, je m'adresse à qui exactement? Moi et ma femme serons protégés. Vous avez entendu ça? Je sais même pas si le téléphone est enregistré, putain. J'ai carrément entendu. Carrément entendu une voix qui venait de là, putain. Qui me disait que moi et ma femme, on sera en sécurité. Quoi? Mais quoi? Mais attends. Est-ce que vous êtes le voyageur? Est-ce que c'est vous? Déclinez votre identité, s'il vous plaît. C'est Jalal. Je vous veux aucun mal. Salam alaikum. Veuillez répéter ce que vous venez de dire, s'il vous plaît. Pourquoi, moi et ma femme, on sera protégés de quoi? De qui? De quoi? Vous pouvez être plus précis, s'il vous plaît. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. A'oudhu bi kalimat Allah tammat min sharri ma khalaq. Non, mais vous avez entendu. Ok, donc il est là. C'est pas que ce que je ressens, vous voyez. Là, je ressens comme une présence, mais pas plusieurs. J'en ressens une. Il y a quelques minutes, je me trouvais au milieu, là. Juste là. Et j'ai vu le cercle noir et une espèce de grande forme noire. Mais c'est possible que ça soit le voyageur. Le truc, c'est que c'est jamais facile de s'habituer, en fait. C'est que, voilà. Tu sais qu'ils peuvent se manifester et tu sais qu'ils peuvent le faire à tout moment, mais malgré, après tout ce que j'ai vécu, etc., je vous avouerai que je suis jamais prêt à chaque fois qu'il y a un PVE ou qu'il y a une apparition ou qu'au caisse, j'ai vachement de mal à gérer ça. Excusez-moi. Faut que je me recentre. Ok, donc on va être protégé, je vous remercie infiniment. Quel type de service je vais devoir vous rendre en échange? Il s'agit de quoi exactement? Qu'avez-vous besoin? La chute de Mansoura uniquement? Parce qu'il faut impérativement qu'on se débarrasse de lui. Je pense que les pierres sont liées à tout ça. J'aimerais vous questionner à ce sujet-là. Pourrions-nous avoir une discussion pour que vous m'éclairiez, s'il vous plaît? Excusez-moi. Il s'agit bien du voyageur. Merci d'avoir confirmé votre identité. Qu'est-ce que je dois trouver ici? Qu'est-ce qu'il y a ici? Vous avez entendu ça, putain? Vous avez entendu? C'est totalement ouf. Qui était chez vous hier soir? Qui s'en est pris à moi et qui s'en est pris à vous? J'ai frisson partout, putain. Merde, ça fait chier, putain.
j'abîme les bêtes qu'il y a dedans. Enfin, quand je dis j'abîme, je ne veux pas leur faire de mal aux insectes ou quoi, mais... Attends, c'est dégueulasse. Dégueulasse, putain. Je suis venu sans gants la dernière fois. J'ai préparé un gant exprès. Il est resté sur la table de ma cuisine. Putain, j'ai envie de me pendre quand ça fait ça. Mon Dieu. C'est quoi ça? Attends, j'ai cru voir une pièce. Hein? Comment ça? J'ai cru voir une petite pièce de monnaie. Assez... comment dirais-je? Qui brillait pas du tout, qui était plutôt terne. Fils Hôte, vous avez entendu le bruit de pas? Voilà, Tim et Juan, vous avez entendu ou pas? Est-ce que c'est vous qui faites ça? Est-ce qu'il y a quelque chose dans le pot? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, a'udhu bi kalimatillahi tammat min sharri ma khalaq. J'entends des bruits de pas tout autour et Juan. Je pense que c'est lui, Ça peut que être lui de toute façon. Sur ce site, je pense que c'est peut-être un site que eux ignorent, que lui utilise. Vous voyez ce que je veux dire? La dernière fois, j'avais vu des trucs qui brillaient dans l'eau. Vous me direz, c'est peut-être un reflet avec la lampe ou quoi. C'était bizarre. Je pourrais pas trop décrire. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. A'udhu bi kalimatillahi tammat min sharri ma khalaq. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Tu sais? Hein? Quoi? Bismillah, bismillah, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. A'udhu bi kalimatillahi tammat min sharri ma khalaq. Qu'est-ce que c'est que ça? Putain, c'est quoi ça, Erwan? Qu'est-ce que c'est que ça? Non, sans déconner. Quoi? Mais attendez. Qu'est-ce que c'est? Oh putain, je crois que c'est du sang. Ça, c'est du sang. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, putain, qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Regardez. C'est quoi? Une photo de moi? Une photo de moi. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. A'udhu bi kalimatillahi tammat min sharri ma khalaq. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. C'est quoi ça? Putain, c'est quoi ça? Mais c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Putain, non. Bismillah. Où est-ce que t'as eu ça? Où est-ce que t'as eu ça, Bissé? Je rigole pas. Là, je rigole pas du tout. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. A'udhu bi kalimatillahi tammat min sharri ma khalaq. C'est quoi ça, putain? Pourquoi t'as une photo de moi et de ma femme ici? Pourquoi? Comment ça, ma femme et moi, on va être protégés? C'est quoi ces putains de conneries? C'est quoi ça? Non mais sans déconner. Mais d'où est-ce que tu sors cette photo? D'où est-ce que tu sors cette putain de photo? Où est-ce que tu l'as prise?
Bismillahirrahmanirrahim. Arrête ça. Arrête ça tout de suite. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est du putain de sang. Qu'est-ce que ça foutait là, putain? Ma photo. C'est ça. C'est ça. C'est ça qu'il allait me donner hier. C'est ça que le djinn. Putain. Putain, j'en reviens pas. Putain, j'en reviens pas. C'est ça que le djinn m'a empêché. C'est pour ça hier qu'il y avait un djinn chez toi qui m'a empêché de rentrer en contact avec toi. C'était parce que tu voulais me donner ça. La photo. J'espère vraiment, mais vraiment pour toi, et de tout cœur, je te le dis tout de suite. J'espère de tout cœur avec toi que tu nous veux pas du mal parce que ça va extrêmement mal se passer. C'est quoi ça? C'est quoi ces putains de conneries, mec? C'est quoi ça? C'est sérieux ou quoi? C'est quoi ça, putain? Je reviendrai à la pleine lune et franchement, j'ai besoin de réponse cette fois-ci. Ça va beaucoup trop loin. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Aoudou bika le matela tamat mishal ma khalaq. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Je l'ai mauvaise. Là, je dois reconnaître que je l'ai mauvaise. Là, je l'ai très mauvaise. Je l'ai vraiment mauvaise. Là, ça y est. Attends, c'est quoi ça? Moi, c'est une chose. Ma femme c'en est une autre, on n'y touche pas. Putain de merde. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Il y a des bruits à l'extérieur de la voiture. Il y a des morceaux de brandy qui bougent juste à côté. Craquage de branches et tout. Donc vous savez quoi, je vais pas m'éterniser plus longtemps. Puis là honnêtement, là ça m'a mis très en colère. Là, je vais pas vous mentir, je suis en colère. Je suis en colère. Là, très clairement, je vous retrouve tout de suite. Pourquoi la photo? Réponds-moi. Je t'écoute. Pourquoi tu m'as dit ça tout à l'heure? Il y a vraiment intérêt pour vous, hein, je vous le dis. Il y a vraiment intérêt que ça soit quelque chose de protecteur. Hein. Je vous le dis tout de suite. Parce que là, ça vient de m'énerver vraiment très fort. Donc là, je rentre à la maison. Il va falloir que j'en parle à Madame M. Je vais lui dire de ne pas paniquer. Je pense qu'il n'y a pas de risque en soi, mais je pense que la photo là, je pense qu'en réalité, elle doit servir justement à nous protéger, mais pareil. Donc en fait, j'avais loupé cette photo là. Vous vous rendez compte, le soir où je suis venu, il y avait les pierres et la photo. Et ça explique du coup peut-être pourquoi il s'est pas montré hier, et ça explique aussi pourquoi un autre djinn est venu nous empêcher de se contacter, moi et le voyageur. Et vous avez entendu comment ça a répondu là-bas? Truc de ouf. Merci infiniment à toutes et à tous pour le soutien, la force. Je suis désolé, c'était une exploration assez courte, mais là vraiment, je vous cache pas, là je suis en colère, je suis extrêmement choqué. Là j'ai une tachycardie qui veut pas vraiment se calmer. Je vous avouerai que je suis pas du tout bien, donc là, je vais prendre un peu de temps pour moi, mais merci vraiment pour la force et le soutien. Vous êtes vraiment des amours, c'est un truc de ouf. Amour et bénédiction sur chacun d'entre vous. Salam alaikum. Que Dieu vous facilite et vous aide.
Et je vous dis à très très vite. Je me sens mal. Salam alaikum. Ouais, parce que ce qui est ouf en fait, c'est qu'il m'a fait venir pour récupérer les pierres. Il m'a donné la pièce et j'ai la photo maintenant. Et si honnêtement la photo elle correspond à ce que je sais, parce qu'il y a plein de choses qui se passent en off que vous voyez pas, que je filme pas, que je peux pas partager. Plein d'événements, plein de trucs, plein de contacts, parce que c'est constant en fait dans nos vies. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne s'arrête jamais. C'est pas juste parce que je fais une enquête qu'il se passe quelque chose. Il se passe des choses hors enquête. Et hors enquête, il y a énormément de choses qu'on a apprises récemment. J'attendrai qu'on ait des réponses plus claires et fondées du voyageur avant de vous en parler, parce que si c'est ce que je pense, c'est franchement un truc de malade. C'est franchement un truc de dingue. Et alors là, si c'est également ce que je pense, ça prouverait la bonté et la bonne foi et la bienveillance du voyageur. Après, restera à voir ce qu'il demandera, si toutefois il demande quelque chose. Parce que je vous avouerai que c'est pour le moment, c'est un peu flou, quoi. On sait qu'il a un problème en commun avec Mansoura, en commun avec nous. Donc on sait que là-dessus, déjà, on peut lui apporter une aide, et c'est une aide qui est réciproque dans le sens où nous aussi, on a un problème avec Mansoura. Il faut impérativement qu'on brise le sort, qu'on se débarrasse de la sorcellerie et que les choses redeviennent comme avant, en fait. C'est ça le truc. Donc, du coup, si c'est vraiment ce que je pense, c'est un truc de ouf et il va falloir voir. Mais pour la photo, sur le moment, j'ai peut-être mal réagi. Là, j'ai pris le temps de respirer, je me suis fortifié en rentrant dans la voiture et tout. Mais je vous cache pas que sur le moment de découvrir ça et le sang à côté, l'interprétation que j'en ai est pas forcément la bande. Le problème avec les djinns, c'est que des fois, ils peuvent avoir des actions qui peuvent nous choquer. Mais en fait, pour eux, c'est des actions bienveillantes. Ça va dépendre de l'interprétation. Là, l'image, la première fois que je l'ai vue, c'était hyper choquante. Je vois du sang. Et ensuite, qu'est-ce que je vois en baissant le téléphone dans le trou? Une photo de moi et ma femme. Donc forcément, la réaction déjà de base, elle est carrément pas naturelle dans ta tête en fait, tu vois. T'es en train de te dire, mais c'est quoi cette sorcellerie? C'est quoi ce truc de ouf, tu vois? Et en fait, si c'est ce que je pense, et je vous en parlerai dans un prochain stream, parce que je vais pas m'éterniser trop longtemps et que il y aura tellement de choses à dire de toute manière que honnêtement, il y en aurait pour vraiment toute la nuit. Mais en gros, très prochainement, on va commencer à faire beaucoup plus de streams, en fait, débrief. Et justement, il y a plein de choses que je vais vous... Putain, il y a un brouillard de malade. Il y a plein de choses que je vais vous dire, justement. Plein de choses qui se sont passées en off, qui nous ont permis de faire des liens solides. Et vous allez voir, c'est vraiment un truc de malade. Vous allez voir, c'est un truc de ouf. Donc en attendant, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette aventure. Désolé, ça va pas être une longue aventure, évidemment. Là, entre hier et aujourd'hui, je vous avouerai totalement... je suis totalement rincé de mes forces. En fait, je suis vidé. Là, j'enchaîne tous les jours, je prends plus de jours de repos, tous les jours je suis en exploration. Vous voyez là il est 19h47, à 22h30 je serai sur un autre site à 80 km de chez moi. Donc envoyez-moi la force et les prières. Et puis évidemment qu'Allah vous fortifie, vous facilite et vous aide chaque jour qu'il fait. Merci pour la force et le soutien, vous êtes vraiment des amours. Je vous embrasse très très fort. Amour, paix et respect sur chacun d'entre vous et je vous dis à très rapidement. Ciao.